हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मोहम्मद सा न पाया हमने। عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيثما وجدها فهو أحق بها. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: la parole sage est la propriété perdue d'un musulman. Ainsi, il doit la prendre partout où il la trouve, comme s'il en avait le droit le plus légitime. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Lumière sur Hadith. Cette émission qui est consacrée à l'étude et à l'analyse des hadiths que nous essayons de mettre en perspective avec des versets du Saint-Coran et d'autres paroles du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers téléspectateurs, dans l'une des précédentes émissions, on avait mis en avant l'un des hadiths du Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui mettait l'emphase sur l'acquisition de la connaissance qui était considéré comme un devoir pour tout musulman et tout musulmane. Ce hadith s'inscrit également dans cette continuité parce qu'il a également trait à la connaissance. Et dans ce hadith qui est rapporté par Hadith Abu Huraira et qui se trouve dans le recueil de Tirmizi, il est rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que la sagesse est la propriété perdue du croyant et que là où il la retrouve, il y a plus de droit que quiconque. Ousmane Saïb, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ce hadith, comment complète-t-il celui qu'on a mentionné dans notre hadith et comment a-t-il attrait au savoir? Ce hadith, on peut relier ce hadith au hadith qui traitait de la connaissance. Talab al-ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. L'acquisition de la connaissance est un devoir pour tout musulman, toute musulmane. Sauf que là, il s'agit d'une autre connaissance qui est différente. À savoir, c'est toujours dans le prolongement de la recherche de la connaissance, mais là, c'est beaucoup plus référence est faite à n'importe quel endroit où cette sagesse, cette parole de sagesse, cette vérité pourrait être trouvée. Et quiconque, quelle que soit la personne qui dit cette parole, elle peut venir d'un brigand, elle peut venir d'un voleur, elle peut venir d'un enfant, elle peut venir de qui que ce soit. Donc ça fait appel à une vigilance qui est demandée aux croyants de rester toujours en alerte vis-à-vis de la recherche de la connaissance à tout endroit, à tout moment, et de qui que ce soit que ça vienne. Et si nous avons un esprit qui reste fermé, cloîtré, nous ne pourrons pas acquérir les connaissances indispensables de la vie que nous ne trouvons pas forcément dans les livres, mais que nous aurons en contact avec nos congénères qui, eux, parfois, dans certaines réflexions qu'ils peuvent faire, il y a des leçons à tirer, il y a une connaissance à avoir et une sagesse à exploiter dans ces paroles-là. Mais du coup, ça implique également une certaine humilité pour la personne, parce que, par exemple, quand vous voyez qu'une personne peut tirer des leçons de l'autre, ça veut dire qu'elle soit toujours en alerte, c'est qu'elle ait une certaine forme de modestie et d'humilité, parce que si elle se considère trop comme orgueilleuse dans son savoir, dans son savoir et dans sa connaissance, elle peut se fermer à ça en disant qu'est-ce que cette personne peut m'apporter. Et du coup, ça peut... alors, loin de moi l'idée de me considérer vraiment comme modeste, mais je vais donner
une anecdote personnelle. C'était par rapport à ça, parce que ça fait référence un peu à ce hadith-là, où en fait on demande aux musulmans d'essayer de prendre de la connaissance de là où d'elle vient, même si c'est un peu opportuniste. Oui. Je me souviens, un jour, j'étais lycéen, collégien à l'époque, et j'étais dans un arrêt de bus. Et il y avait souvent un homme qui était à l'arrêt de bus et on le voyait tous les jours en fait, parce qu'il était tout le temps là, à la même heure, etc. C'était un peu un homme qui portait toujours le même parka, qui était il était un peu dérangé, je pense, psychologiquement. Et un jour, j'étais là à l'arrêt de bus et c'était à la période de Noël, fin d'année. Et puis souvent, il y a des décorations aux fenêtres, des appartements. Et puis il y avait le Père Noël rouge qui était là avec sur une échelle et c'est une décoration. Et cet homme-là, il regarde le Père Noël et sur un ton un peu dériseur, il dit « Ah, ces Américains, Coca-Cola, qu'est-ce qu'ils nous ont pas redonné, quoi ?» Et là, je le regarde un peu sur un ton un peu d'étonnement, je pose la question comme ça par curiosité, je fais « Mais pourquoi les Américains, pourquoi Coca-Cola, c'est quoi le lien avec le Père Noël ?» Parce que j'ignorais que ce concept du Père Noël rouge provenait en fait de la marque Coca-Cola qui avait fait la publicité pour le fête de fin d'année, pareil dans un contexte, et du coup ça a été repris du coup à l'échelle internationale. Et en fait, c'est des sortes de choses comme ça qui peuvent venir, et du coup, comme vous le mentionniez, c'est très important pour un musulman, en plus de lire des livres, d'acquérir la connaissance de manière académique, comme il se le doit, en bonne et due forme, et puis du coup, ainsi d'acquérir les connaissances académiques, mais il est également important d'essayer de faire preuve de modestie, et puis, comme vous le dites, de prendre là où la connaissance se trouve, même si c'est de manière opportune. Non, tout à fait. La question de la connaissance en tant que telle, elle n'est pas une question elle n'est pas l'apanage d'une personne, d'une communauté. Il y a des sagesses qu'on ne trouve pas dans les enseignements, dans les livres, qu'on ne trouve pas écrits ou dans des prêches. Parfois, ce sont des personnes simples, des personnes qui sont en marge de la société, qui, dans une réflexion qu'ils vont vous faire, vont vous apporter une compréhension d'une chose que vous n'aviez pas compris jusque-là, malgré que vous êtes peut-être dans des grandes universités, entouré de grands chercheurs, vous avez des grands professeurs, vous avez des grands savants religieux qui sont là pour vous expliquer les choses, mais parfois, certaines paroles de sagesse, certaines connaissances, certaines vérités, vous les comprenez à travers des réflexions simples que peuvent vous faire des personnes qui elles-mêmes sont très loin du domaine dans lequel vous êtes. Et vous avez parlé de la question de l'humilité. Effectivement, bien évidemment qu'une personne qui ne fait pas preuve d'humilité apprendra très peu. C'est pourquoi dans le commentaire qui a été fait par Mirza Bashir Ahmad, qui est le frère du deuxième calife, dans son commentaire, justement, il parle de ça, de ces questions de l'humilité, de ces questions, ici dans ce livre-là, l'exemple de l'imam Abu Hanifa, qui est connu dans le monde musulman. L'imam Abu Hanifa, on n'a pas besoin de le présenter. Ceux qui ne le connaissent pas, je les invite à demander à Cher Google et d'apprendre qui il est. Mais c'est un grand savant, l'un des grands savants des 4 écoles de pensée islamique, et qui un jour, alors qu'il passait dans une rue, il a vu un enfant qui jouait dans un endroit où il y avait de la boue. Et il a donné un conseil à cet enfant en lui disant « Fais attention, car tu risques, si tu tombes, de te casser quelque chose ou de te faire très mal en tombant. » Et l'enfant lui réplique que c'est plutôt vous qui devriez faire attention à là où vous mettez vos pieds, car si vous tombez, étant donné que vous êtes le représentant d'une grande... que beaucoup de gens vous suivent, en tombant, si vous allez faire... c'est beaucoup de gens qui vont dévier avec vous. Donc c'est une réflexion qui était de lui dire que vous êtes suivis, votre chute va entraîner quelque chose des gens qui vous suivent, alors que moi, c'est que ma propre personne. Et Imam Abu Hanifa, en entendant cette réflexion de l'enfant, il n'a pas eu la réflexion d'une personne qui dit cet enfant est mal poli, cet enfant m'a mal parlé. Il l'a écouté, il a tiré une leçon de ce qu'il a dit. Qu'effectivement, lorsque vous avez une certaine position, vous devez faire attention à beaucoup de paramètres de peur de causer du tort ou de l'anxiété aux personnes qui vous considèrent.
Donc, la leçon de l'enfant, la réflexion de l'enfant a été une leçon pour l'imam Abu Hanifa. Il y a beaucoup de cas comme ça de savants dans le monde musulman qui, leur humilité, de par leur connaissance, la connaissance doit amener l'humilité chez les personnes. Et ces savants qui ont eu cette proximité divine et dont la connaissance découlait de la crainte qu'ils avaient de Dieu, les ont amenés à être humbles. Cette humilité les a fait d'eux des gens qui ont continué à apprendre tout au long de leur vie. Aucune personne au monde ne peut dire qu'il y a une connaissance qui est finie. La connaissance est illimitée. Jusqu'à la fin de la vie d'une personne, elle continuera à apprendre, tant qu'elle veut apprendre. Et le croyant, il lui est demandé, non seulement de chercher la connaissance et de continuer à la rechercher à travers l'étude et la recherche, mais d'apprendre en même temps ce qu'est la sagesse qui ne s'apprend pas dans les livres, mais à travers des leçons de relations avec nos congénères, avec nos compatriotes, qui eux, qu'ils soient de même confession ou de confession autre ou d'une autre idéologie, on peut apprendre d'eux. On peut apprendre d'eux des paroles de sagesse. Et dans le hadith en question, il n'est pas fait référence à celui qui porte la parole, celui qui émet la réflexion, celui qui dit la parole. Mais la référence, elle est mise sur la parole en elle-même. Que ce soit un voleur, que ce soit une autre personne. Il y avait l'histoire d'un autre homme qui est devenu j'ai oublié son nom, un homme sage. C'était une personne dont la mère lui avait appris, c'est dans les anciens savants du passé, un homme sage, qui lui avait appris de ne jamais mentir. Et il a rencontré des personnes qui étaient des brigands, qui lui sont tombés dessus, et il cherchait l'or que les parents lui avaient... les pièces que les parents avaient simulées dans une doublure, en fait. Dans une doublure, voilà. Vous connaissez... l'événement, ouais. C'était dans la doublure de sa veste. Et les voleurs ont fouillé tout le moyen de transport dans lequel il était, ils n'ont rien trouvé, et ils interrogent l'enfant. Et l'enfant, il demande à l'enfant, est-ce qu'il a quelque chose? Et oui, j'ai de l'or. Et où est cet or? C'est des pièces d'or. Et dans ma veste. Il regarde, trouve pas. Non, il est dans ma doublure. Et la doublure. Et ils sortent l'argent. Et à un moment, le chef du voleur pose la question à l'enfant, mais pourquoi tu nous as dit tout ça? Parce que ma maman m'a dit de pas mentir. Ouais. Et grâce à l'action de cet enfant, dont j'ai oublié qu'il est devenu, mais ces personnes, ces voleurs, se sont repentis et ont abandonné ce travail, leur méfait, pour devenir des gens droits, des gens honnêtes, qui ont arrêté de vivre par le brigandage et été des citoyens modèles par la suite. Donc ça montre que la question de la sagesse, la question des leçons que nous pouvons tirer dans notre vie, c'est en contact avec les gens. Que nous soyons d'accord avec leur manière d'être, leur manière de penser, dans leurs attitudes, mais dans leurs paroles, parfois dans leurs actions, il y a des sagesses à en retirer, comme le dit Hadith, à s'en approprier et de les appliquer. En fait, c'est très important parce que en fait, à l'époque déjà, au 7e siècle, quand l'islam est arrivé avec l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand l'islam s'est étendu et quand les musulmans se sont du coup, quand ils se sont un peu dispersés dans les différentes régions et contrées, ils ont été du coup en contact de différentes cultures, de différentes doctrines, de différents moyens de penser. Et là, encore une fois, il y avait deux manières de voir les choses. Il y avait soit cette fermeture totale en disant non, nous, on a la vérité absolue, nous sommes parfaits, du coup on n'a pas besoin de quiconque, ou bien il y a l'autre méthode que les compagnons musulmans du prophète Mohammed ont adoptée, c'est celle de se dire nous savons que nous avons des enseignements qui sont parfaits parce que l'islam est une religion parfaite qui est complète, mais nous, en tant que croyants, notre savoir doit se perfectionner. Et du coup, dès lors que nous sommes en contact avec les différentes manières de penser, les différentes civilisations, différents modes de vie, on va étudier cela. On va voir qu'est-ce qu'il en est, comment les gens pensent, comment les gens réfléchissent, comment les gens s'habillent, comment les gens vivent, pour qu'on puisse prendre ce qui est bon de ces cultures-là. Parce que dans toute culture, quelle qu'elle soit, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais en fait, la sagesse se trouve dans le fait de prendre le bon
d'une culture et ainsi de pouvoir du coup en bénéficier. Et ça on peut prendre également le cas aujourd'hui, parce que également aujourd'hui en fait malheureusement il y a des fois on entend encore des gens qui disent que non, vous savez, tout ce qui est philosophie c'est prohibé. Et l'islam interdit de lire la philosophie, ou bien ce qui est totalement faux, parce que c'est en fait en lisant les pensées de ces philosophes-là, qui ont une renommée historique, de ces philosophes grecs et ensuite qui ont traversé l'histoire, qu'on peut voir comment à leur époque ils pensaient, quel était l'impact de leurs pensées sur la société dans laquelle ils vivaient, est-ce que ça avait apporté du bon, et s'il y avait du bon, de les prendre, de les connaître, et puis également de s'en nourrir. Et également ça demande du coup un discernement en croyant, de pouvoir discerner entre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est profitable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Oui. Et c'est aussi, parce que je me souviens, il y a eu aussi des débats par rapport à la colonisation, notamment britannique en Inde. Et ça, c'était un débat ou une histoire que je connais un peu, parce que du fait d'avoir des origines pakistanaises, ça permet de connaître un peu l'histoire de l'Inde et de la colonisation britannique. Il y a beaucoup de gens qui critiquent la colonisation britannique, et ce qui est juste, parce qu'il y a eu des excès, il y a eu des usurpations de droits, il y a eu des gens qui ont été justement tués, il y a eu beaucoup de crimes contre l'humanité qui ont encadré ça. Mais il ne faut pas pour autant nier que les Britanniques avaient également apporté certaines choses qui étaient positives pour l'Inde, dont l'Inde actuelle bénéficie encore actuellement. Et s'ils l'ont pas effacé de leur histoire, de leur culture, lorsque les Britanniques ont quitté l'Empire indien à l'époque, c'est parce qu'il y avait du bon dans ça. C'est pour ça, dans tout contexte, des fois des contextes qui sont difficiles, des fois des contextes qui sont quand même des fois parfois cruels, mais peu importe le contexte, il faut avoir ce discernement, et c'est ce que ce hadith sur lequel il met en emphase, c'est qu'ayez ce discernement pour que dans chaque situation, vous puissiez reconnaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est bon, ce qui vous est profitable, ce qui est profitable à votre connaissance, à votre foi, prenez-la. Et comme le dit le hadith, récupérez cette propriété qui est perdue. Par contre, si vous voyez quelque chose qui va venir vous nuire votre croyance, nuire votre manière de vivre, ou des choses qui vous êtes néfastes, ayez le discernement pour ne pas les prendre en compte et de les laisser. Non, surtout que quand, comme il le dit, là où vous la trouvez, là où vous la retrouvez, appropriez-vous là, c'est que une chose, et tous les peuples ont une chose en commun, c'est la question des prophètes. Tous les prophètes, tous les peuples, il n'y a pas un peuple sur la terre qui n'a pas eu de prophète. Tous les prophètes de Dieu, quel que soit le peuple auquel il a été envoyé, proviennent du même Dieu et ont le même message. En fonction des peuples, les termes employés, le vocabulaire employé va changer. Mais la sagesse qui sous-tend ces paroles-là reste la même, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe ou ailleurs, au Moyen-Orient, ça reste la même sagesse. Et vous avez parlé de la philosophie grecque. On a un grand penseur qui était un des prophètes envoyés à ces peuples-là, qui était Confucius. Socrate. Socrate était, pour ainsi dire, le père de la philosophie. Socrate, lorsque nous lisons, nous entendons, nous comprenons son enseignement, il était un monothéiste pur. Et les paroles de sagesse qu'il donnait, elles sont à l'instar de ce que Jésus disait, de ce que le Saint-Prophète disait, de ce que Confucius disait, de ce que Lao Tse disait, de ce que d'autres prophètes dans d'autres contrées du monde disaient. Quand on lit les écrits, les paroles de Confucius ou de Lao Tse, on voit les paroles de sagesse qui donnent, et de tous les grands penseurs, les grands sages chinois, le croyant musulman ne peut pas dire que ces paroles-là sont à rejeter, à proscrire. Une parole de sagesse est la propriété perdue du croyant, là où il la retrouve, il s'en approprie. Elle s'applique à tous les niveaux, quel que soit l'endroit, la personne qui nous rapporte cette parole. Que nous croyons
dans la véracité de la personne ou que nous pensons que cette personne est un voleur ou un menteur, si cette parole qu'il dit ou cette action qu'il a montrée est de la sagesse, elle appartient aux croyants, car la question de la croyance n'est pas liée au peuple, mais à une vérité absolue qui est Dieu. Appartenant à Dieu l'absolu, cette vérité, cette sagesse lui revenant de droit, celui qui se dit être de Dieu, celui qui veut cheminer, le chercheur de vérité qui va vers Dieu, doit s'en approprier. Sinon, il laisserait de côté un élément qui serait nécessaire à son évolution, à son cheminement spirituel. Ouais. C'est pourquoi ce hadith, encore une fois, tous les hadiths qui ont été cités, notamment celui-là que nous sommes en train de commenter, amènent encore une fois le croyant à être quelqu'un qui soit ouvert d'esprit, une personne sage, quelqu'un qui aura une éducation qui sera profitable à la société, qui ne sera pas un danger pour les autres, mais une source de paix pour lui-même, source de paix pour là où il est, que sa ville, sa maison soit une source de paix, sa ville soit une source de paix, le pays devienne une source de paix. C'est en cela qu'on pourra dire islam qui est la religion de paix. Les pays musulmans doivent être des sources de paix, doivent être des endroits de paix. Et là, c'est là que seulement qui pourrait mériter le titre d'État musulman. Mais mettre des lois seulement, littéralement, sans en comprendre l'esprit, sans travailler sur l'esprit de tous les enseignements islamiques dans leur ensemble. Et la base de tous les enseignements islamiques, c'est la miséricorde divine qu'on nous retrouvons dans les 7 versets de la sourate Al-Fatiha, sur laquelle le Saint-Coran en entier se base dessus. Pour ainsi dire, on pourrait dire que le Saint-Coran dans son ensemble est le tafsir et l'explication des 7 versets contenus dans la sourate Al-Fatiha. Et ceux qui se disent musulmans, ceux qui se disent être des États musulmans, doivent retourner à la sourate Al-Fatiha et voir si leur enseignement, leurs pratiques, leurs coutumes, leurs traditions, leur idéologie, leur philosophie de vie, à tous les niveaux, se base sur ces 7 versets coraniques. Sinon, mettre des lois, couper des mains, couper des têtes ou autre, c'est pas trop la sagesse divine. Bien sûr. Et en fait, du coup, on est bien d'accord sur ce point que l'islam n'interdit jamais la confrontation des idées, ni le fait d'aller étudier les différents modes de vie, cultures, etc. Parce qu'en fait, des fois, on voit je vous prends encore l'histoire du Pakistan, où certains soi-disant oulémas, par rapport à la communauté ahmadiyya, leur disent n'allez surtout pas lire leurs livres et n'allez surtout pas lire leurs argumentaires, parce qu'il se peut que vous soyez du coup, vous tombez dans leur piège, et que du coup, en tombant dans leur piège, vous soyez perverti, et que du coup, vous rentrez dans leur jeu, et que vous commencez à être attiré par leurs croyances et leurs argumentaires. Et en fait, je vous pose aussi, c'est un point je mentionne ici, parce que il y a aussi des gens parfois qui sont musulmans, qui ont parfois cette mauvaise connaissance, qui fait qu'ils ont cette impression qu'il faut pas non plus lire, et je reviens à cette histoire des philosophies grecques, qui sont assez contre les philosophies, parce que pour eux, les philosophies, c'est encore une fois des choses qui font sortir ou qui peuvent un peu nuire à la pensée des personnes, et qui interdisent encore plus, par exemple, d'étudier les autres livres comme la Torah, la Bible, parce que du coup ça peut encore nuire. Et donc il y a un interdit par rapport à ça, où on leur dit attendez, vous avez le Saint-Coran, lisez juste le Saint-Coran, n'allez pas regarder ce qui se passe dans la Torah ni dans la Bible, et n'allez pas regarder non plus ce qui se passe dans les autres courants de pensée, parce que ça peut nuire à votre foi. Et c'est quelque chose que l'islam n'a jamais cautionné. L'islam a toujours dit qu'il faut aller, parce que ça vous permet du coup d'ouvrir votre esprit et de prendre ce qui est bon, non? Alors, ce qu'il y a au niveau dans ce que vous dites, c'est que la question de la connaissance, elle est très importante, et il y a certains types de connaissances qui perturbent plus l'esprit qu'elle ne la réconforte ou l'apaise. Il y a certaines sciences qui sortent aujourd'hui, il y a certains livres qui sortent aujourd'hui, la recherche de la connaissance ne demande pas d'aller fouiller dans toutes ces recherches, dans tous ces livres qui en sortent. Mais une chose qui est vraie, ce que vous dites, c'est que l'islam n'est pas contre le débat d'idées, l'échange d'opinions. C'est pas pour autant que j'irai
prendre certains livres de certains auteurs pour les étudier à la recherche de la connaissance. C'est pas non plus cela. Mais c'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Non, ce n'est pas interdit. Mais une personne qui est dans le domaine de la recherche, dans le domaine des recherches en théologie, il est son devoir d'étudier les autres courants de pensée. Ça, c'est naturel. Mais une personne qui n'a pas la capacité intellectuelle de distinguer le vrai du faux dans certains écrits, il serait très dangereux pour cette personne de s'aventurer à étudier des livres de Jean-Paul Sartre ou de d'autres philosophes contemporains, où elle n'arrivera pas à comprendre ce qu'ils veulent dire, ce que veut dire ces personnes-là, et les comparer à la base de connaissances islamiques et de distinguer le vrai du faux là-dedans. C'est en cela qu'il faut faire attention à la question, la recherche de la connaissance. Oui, elle est préconisée, elle est encouragée, mais à hauteur de la capacité de la personne. Ceux qui ont la capacité de le faire, il n'est pas interdit, comme vous l'avez dit, de le faire. Nous ne pouvons pas interdire aux gens d'étudier le courant de pensée d'une autre idéologie. Moi, je vais prendre pour ma part, pendant longtemps, je n'ai jamais étudié la Bible. Je n'ai pas étudié les autres courants de pensée. Parce que je ne connaissais pas, c'est ma religion. Donc, à ce moment-là, il est vrai qu'il est difficile pour une personne qui est dans cette situation de s'aventurer à étudier autre chose alors que ce qu'elle a ne la connaît pas. Donc, dans un premier temps, c'est d'abord d'étudier ce qu'elle a en main, d'apprendre ce dont elle a hérité, et ensuite, quand elle connaît les bases de ce qui est là, elle peut être en capacité de pouvoir la comparer avec d'autres idéologies. Mais tant qu'elle n'a pas cette capacité de le faire, si elle le fait, cette personne risque de s'aventurer dans un terrain miné où elle n'arrivera pas à distinguer le vrai du faux, les choses vont s'embrouiller dans son esprit, et elle finira par avoir ni l'un ni l'autre. Vous comprenez? Il y a tellement, je prends ces questions que nous avons aujourd'hui, des théories du complot. Alors, pour aller dans ces questions de théories du complot, les Illuminati, toutes ces choses que nous entendons aujourd'hui, si une personne, elle n'est pas stable déjà mentalement, psychologiquement, vous lui apportez toutes ces choses, vous allez la rendre encore plus folle qu'avant. Car là, vraiment, il y a à manger et à boire dedans. Et c'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui où on voit qui ont des inepties, comme qui pensent que la Terre est plate ou des choses comme ça, qui commencent à s'aventurer parce qu'ils n'ont aucune connaissance réelle des choses. Et du coup, on peut leur faire croire ce qu'on veut. Et c'est un peu le jeu en fait de ce qui se passe. Alors que l'enseignement islamique nous dit déjà que toute notre connaissance doit être basée sur la vérité, non pas sur la suspicion. Bien sûr. Pas sur la vérité. Si vous avancez une chose, apportez vos preuves. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ramenez vos preuves si vous dites vrai. Il y a un verset coranique où Allah dit Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altukum nadimin. Il dit aux vous les croyants, lorsque des fasiqs vous apportent une information, binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala. Il dit étudier, vérifier la véracité de ce qu'on vous a apporté pour éviter de faire du tort aux autres. Donc, quand on nous apporte une information, le croyant, le musulman, doit être la personne qui doit faire en sorte de vérifier la véracité de cela. Et si cette chose est établie aujourd'hui, notamment un des secteurs qui a une déontologie dans ce domaine qui est le journalisme, de vérifier des faits avant de les diffuser, si ça c'était fait, si les journalistes avaient cette rigueur par rapport à leur déontologie, on n'aurait pas tous ces problèmes de complotisme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est dû aussi à une communication qui est mauvaise, à des détournements d'informations de la part de ceux qui apportent des informations, notamment le milieu journalistique, qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance aux médias traditionnels et remettent en doute tout ce qui vient d'un média traditionnel, ce qu'on appellerait des médias d'État, même s'ils ne sont pas reliés directement à l'État, ce qui vont dire il n'y a plus véritablement de confiance dans ces propos. D'accord, en fait, encore une fois, ça veut dire que ça implique donc pour chacun
un discernement, à la fois du côté des gens qui fournissent l'information, mais également du côté de la personne pour voir, voilà, faire preuve du discernement et puis d'esprit critique, encore une fois. Mais pour résumer, encore une fois, l'islam n'interdit pas, et au contraire, elle demande d'avoir un esprit ouvert pour prendre une vérité, pour prendre une sagesse, d'où qu'elle vienne, quelles que soient les circonstances, de qui que ce soit. C'est ce qui est enseigné dans ce hadith. Pour l'explication. Chers téléspectateurs, comme vous l'avez vu encore une fois ici avec les explications qui ont été données, l'islam encourage les gens à prendre ce qui est bon dans tout ce qu'il trouve. En fait, c'est justement, dès qu'un croyant voit quelque chose de bon, il faut qu'il se l'accapare, parce que c'est cette propriété perdue dont parle le hadith. Et en fait, le fait d'avoir du coup d'abord une connaissance, d'avoir une foi qui est solide, ça permet du coup aux musulmans armés d'une foi solide et armés d'une connaissance religieuse également mondaine, ça lui permet du coup d'aller au-delà de ce cercle de savoir, de voir qu'est-ce qui se trouve aux alentours, et ainsi de pouvoir prendre le bon là où il le trouve, du bon dans différentes lectures qu'il peut avoir, prendre du bon des différentes cultures, civilisations, et ainsi ça permet de l'enrichir. Et c'est vraiment ça sur lequel l'islam met l'emphase. C'est-à-dire que l'islam doit avoir une connaissance très solide, une foi solide, et ensuite s'ouvrir afin de s'enrichir. Et c'est ainsi qu'on peut ainsi évoluer sur notre plan de connaissance et sur le plan spirituel également. Chers téléspectateurs, avec cette conclusion, on va donc terminer cette émission et je vous dis donc à très bientôt pour une conclusion de cet ensemble de hadiths que nous avons commenté ici dans le cadre de cette émission de Lumière sur Hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.